Donc la parole est à Claude Nicolas. Monsieur, merci. Vous me permettez, on avait prévu d'intervenir en binôme, c'est-à-dire, je vais dire quelques mots et je vais passer la parole à Mathilde, qui a été candidate au poste de maire. Voilà, simplement quelques mots. Je voulais d'abord exprimer, en ce jour d'installation du conseil municipal, mon bonheur. Le mot n'est pas trop fort, de ne plus être seul dans l'opposition de gauche à siéger dans ce conseil. Je sors en quelque sorte de ma cellule d'isolement ou de mon confinement, c'était la mode, qui présentait à bien des égards des éléments de confort, mais qui limitait la portée politique de mon mandat, même si je n'ai pas honte de mon bilan, surtout quand je regarde dans le rétroviseur les 24 années déjà que j'ai passées au sein du Conseil. J'ai donc l'immense bonheur de commencer mon 5e mandat et mon dernier, je vous le promets, je m'y engage, en équipe avec Mathilde Cadour, donc 30 ans, au cadre de la fonction publique territoriale de la ville de Paris sur la protection de l'enfance, et Jean Loiseau, 59 ans, technicien audiovisuel. Nous avons grandi ensemble, en quelque sorte, dans le collectif citoyen du projet. Il a fallu travailler effectivement à un projet, de notre projet Saint-Maurice en commun. Et c'est pour cette raison que, au nom du groupe, nous avons proposé, alors c'est un peu, on avait prévu un discours avant l'élection, nous avons proposé la candidature de Mathilde pour la fonction de maire, parce que donc Mathilde est jeune et qu'il est temps, vous avez cet argument aussi important, à mon avis, et qu'il est temps de confier à une femme la responsabilité de maire et de mettre un terme à l'élection d'un homme à ce poste depuis que Saint-Maurice existe. Ça viendra un jour, je pense. Voilà, donc je passe la parole, Mathilde, pour l'essentiel. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, oui, on avait prévu notre discours avant l'élection, ce qui aurait sans doute changé le résultat. Malheureusement, je ne peux intervenir que maintenant. Donc, j'espère que vous avez tous et toutes vécu cette période difficile le moins mal possible et que vous êtes toutes et tous en bonne santé ainsi que vos proches. Je voudrais commencer un peu comme Claude par vous faire part de notre grande fierté à nous toutes et à nous tous, membres du collectif Saint-Maurice en commun. Notre immense fierté d'avoir initié un mouvement citoyen qui est venu revitaliser la gauche ici à Saint-Maurice. Notre immense fierté d'avoir aujourd'hui 3 élus au conseil municipal et d'être soutenus par ce beau collectif. Donc on est bien plus nombreux que 3 quand on prend la parole ici. Et puis notre immense fierté de venir en renfort auprès de Claude, comme il l'a dit, parce qu'il commençait à se sentir un peu seul. Donc à travers nous, vous avez devant vous toutes les citoyennes et tous les citoyens qui rêvent d'une politique municipale nouvelle, d'une politique municipale qui ne soit pas la déclinaison locale des grands principes capitalistes et néolibéraux qui guident l'action de nos gouvernements depuis maintenant des décennies. Notre collectif s'est justement retrouvé, et c'est pour ça que je commence par là, autour de l'idée que la commune, que l'échelon communal, l'échelon local, était l'échelon pertinent pour résister et pour imaginer une alternative. On parle beaucoup, depuis le début de la crise sur le Covid, du monde d'après. Et nous, ça fait vraiment écho avec le travail qu'on fait depuis un bon moment maintenant, chacun de notre côté, chacun et chacune de notre côté, dans les associations dans lesquelles on milite, dans nos partis politiques, mais aussi ensemble dans le collectif Saint-Maurice en commun qu'on a créé. Donc ce monde d'après, on l'imagine et on est persuadé qu'il partira de l'échelon local. C'est pour ça qu'on veut développer la démocratie directe et progresser vers l'autogestion citoyenne en créant des comités d'usagers dans tous les équipements et dans tous les services publics, en les dotant progressivement d'un vrai pouvoir décisionnaire. On veut également que les grands projets ou que le budget soient débattus par les citoyens et par les citoyennes, réunis en comité de quartier, mais réunis dans toutes les formes qui sont nécessaires pour favoriser le débat et l'expression de toutes et de tous. Nous voulons créer une maison commune, c'est vraiment un point phare de notre réflexion. On veut créer ce lieu convivial, d'entraide et de partage, un lieu politique,
un lieu d'éducation populaire, de débat, de formation citoyenne. À notre niveau, dans l'opposition, nous mènerons ces projets, nous continuerons de la démarche que nous avons initiée, nous impliquerons les citoyennes et les citoyens, nous continuerons à organiser des réunions publiques, des débats, autant que possible sur tous les sujets. On voudrait vraiment sortir Saint-Maurice d'une gestion municipale de bons pères de famille. On a une ambition de plus d'innovation, de quelque chose de plus moderne. On veut politiser les citoyens et favoriser le débat. On représente également, nous trois, outre nos électrices et nos électeurs, toutes les étrangères et les étrangers qui n'ont malheureusement pas encore le droit de vote aux élections municipales, tous les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes de la commune qui n'avaient pas nécessairement fait les démarches pour s'inscrire sur les listes électorales, mais qui nous ont apporté leur soutien, et les électeurs et les électrices des quartiers populaires qui ne vont pas nécessairement voter, qui ne sont pas allés voter pour beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre elles, parfois par conviction, souvent par dépit, et on entend bien leur offrir d'autres formes de participation parce que la volonté de s'exprimer, elle est bien présente dans ces quartiers populaires également, et y compris sur Saint-Maurice. Donc ça, c'est pour notre méthode, notre approche politique en fait, et ce qu'on compte continuer à mettre en place avec les citoyennes et les citoyens de Saint-Maurice. Sur le fond des dossiers, vous avez pu le voir pendant la campagne, vous avez pu en discuter avec nous, et pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. On a aussi quelques idées sur le fond et on compte bien les apporter ici. Par exemple, nous n'acceptons pas sur Saint-Maurice la politique foncière et immobilière. Nous n'acceptons pas que des promoteurs immobiliers continuent de construire sur Saint-Maurice des logements laids, standardisés et hors de prix, alors que le seuil légal est 25%, s'il est presque atteint, ne l'est toujours pas. Nous voulons au contraire attirer et favoriser l'installation de bailleurs sociaux qui sont aujourd'hui bien plus innovants que les promoteurs pour construire des programmes de logement beaux, écologiques et favorisant la mixité sociale. Parce que nous n'acceptons pas que la population de Saint-Maurice baisse et vieillisse aussi rapidement, parce que tous les jeunes ménages doivent quitter Saint-Maurice, la ville qui leur est chère, pour s'installer de plus en plus loin de Paris. C'est pourquoi on veut leur proposer un vrai parcours résidentiel qui est basé sur le logement social, le logement intermédiaire. Nous n'acceptons pas non plus que le fossé se creuse entre les 2 ou les 3 Saint-Maurice, entre le plateau, le pont, Montgolfier, ou que le fossé se creuse entre les plus favorisés et les plus démunis de nos concitoyennes et de nos concitoyens. C'est pourquoi nous défendrons farouchement les services publics, parce qu'on pense que c'est là la clé, on pense nous voulons les développer, parce qu'ils sont vecteurs de solidarité et d'égalité. Ainsi, je sais que Claude défend depuis longtemps la mairie relais à Montgolfier, je sais que vous défendez désormais aussi cette proposition, donc c'est quelque chose qui nous est cher. Nous voulons aussi développer la gratuité des services publics essentiels, notamment ceux en direction des enfants, notamment en direction des enfants des familles les plus défavorisées. Nous souhaitons en revanche être beaucoup plus exigeants sur la qualité de ces services publics, notamment en direction des enfants, et de se doter d'un véritable programme éducatif communal qui va de la crèche aux actions périscolaires, aux actions en direction des collégiens, pour apporter aux enfants des contenus éducatifs autour des grandes questions que sont l'écologie, l'égalité, la différence, l'art, la culture, etc. L'autre exemple de notre volonté de développer partout le service public, et vous l'avez cité tout à l'heure comme un grand projet de votre mandature, c'est la question du cinéma du Capitole. Et nous portons vraiment fortement l'exigence d'une gestion publique du Capitole pour garantir ce que vous annoncez, c'est-à-dire un cinéma qui soit un véritable cinéma d'éducation à l'image, qui soit un cinéma de la pluralité, qui soit un cinéma qui garantisse l'accès de tous à du contenu culturel de qualité. Enfin, nous voulons agir avec les Mauriciennes et les Mauriciens pour la mise en œuvre de la transition énergétique, en construisant avec elles et avec eux un ambitieux plan climat pour Saint-Maurice. Notre campagne a vraiment démontré le niveau de conscience élevé des habitantes et des habitants de Saint-Maurice sur les questions environnementales. Donc j'insiste vraiment là-dessus, c'est un atout dont il ne faut pas se priver. Les citoyennes et les citoyens de Saint-Maurice sont vraiment à la fois intéressés et compétents sur ces questions environnementales.
Nous voulons valoriser la trame verte et bleue de notre commune, tout en protégeant aussi au mieux la population contre les risques d'inondation qui vont augmenter dans le futur. Et alors que nous sortons d'une période de confinement, nous voulons vraiment développer le droit à la nature, le droit au contact avec la nature pour toutes et tous. Et nous fourmillons vraiment d'idées sur ces sujets et on compte bien les porter et les défendre ici. De manière générale, et je ne vais pas revenir sur l'ensemble des points qu'on voudrait porter ici, nous allons porter tous ces projets de manière déterminée mais constructive au sein de cette Assemblée. Nous affirmerons sans concession nos valeurs émancipatrices de gauche, mais nous sommes, au-delà des confrontations, on veut vraiment bâtir des progrès concrets pour toutes les Mauriciennes et pour tous les Mauriciens, en bonne intelligence. Mais c'est vrai que vous avez cité les questions de santé mentale, de culture, de violences faites aux femmes. Voilà, nous, c'est les violences faites aux femmes. On en parlait déjà il y a 6 ans dans les partis de gauche, dans les associations militantes, et on a bien avancé sur ces sujets, donc n'hésitez pas, on a plein d'idées, voilà, on est très engagé sur les sujets, mais ce n'est pas forcément des sujets sur lesquels on se retrouvera en consensus sur tout, même si on souhaite avancer avec vous. Voilà. Donc c'est un peu dans ce cadre-là, et pour porter ce beau programme de Saint-Maurice en commun, qu'on vous avait présenté ma candidature et que l'on siège tous les 3 ici. Je me permets quand même de dire, à travers cette candidature, mais Claude l'a déjà dit en partie, qu'en effet, on ne peut pas se satisfaire du manque de diversité, notamment sur l'âge de ce conseil municipal, et qu'on pense qu'il va falloir impliquer la jeunesse de Saint-Maurice de manière plus importante. Et dire aussi que ma candidature en tant que femme permet de témoigner ici mon engagement, mais l'engagement de tout le collectif, qui est un engagement féministe très fort, et de vous rappeler donc, au niveau national, si la parité obligatoire fait progresser le nombre de femmes dans les conseils municipaux, elles ne sont que 15 ou 16% à être élue maire au niveau national. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait partager avec vous ce soir, et on espère travailler avec vous sur l'ensemble des sujets et pouvoir avoir l'occasion d'exprimer notre point de vue. Très bien. Donc après ces prises de parole, nous allons reprendre le fil de l'ordre du jour que vous avez reçu avec le rapport.